C'est tout le monde avant que la vidéo commence. Je tiens à préciser que j'étais malade. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo pendant ces instants. Et dédicace à mon meilleur ami. Et je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. Commençons tout de suite par la vidéo. Création du personnage. En créant Carnage, l'auteur David Michelin souhaitait faire une version plus sombre de Venom. Sa première idée fut de faire mourir Eddie Brock, le porteur du symbiote de Venom, et faire changer l'hôte. Cependant, Brock était un personnage extrêmement populaire et l'autre s'attendait à des mécontentement des fans changé d'idée et décida de créer un nouveau symbiote avec un nouvel hôte, lequel serait un psychopathe sanguinaire qui, contrainté Venom, n'aurait aucun sens de l'honneur à cette fin. Sa personnalité fut inspirée par celle du Joker, le célèbre adversaire de Batman. Cette création a permis même un coup faire passer Venom de vilain à anti-héros en le faisant s'allier à Spider-Man contre Carnage. C'était tout ça, c'est la création du personnage. J'espère que vous aurez compris l'histoire. Biographie fictive. À l'origine, Cletus Kasady est un tueur en série âgé de moins de 20 ans. Il a déjà une douzaine de victimes sur la liste. Il commet son premier meurtre à 10 ans en tuant sa grand-mère en la poussant des escaliers pour vérifier si des humains peuvent voler. Plus tard, il tortura le chien de sa mère. Furieuse, cette dernière le battit, ce qui lui a voulu d'être assassiné par son mari. Il fut ensuite condamné à mort. Cletus ne plaidait pas en faveur de leur du procès. Et après cela, Cletus fut envoyé à l'orphelinat où il devait vite la victime autant des élèves que des gardiens. Il se vengea par la suite en assassinant le maître et en brûlant l'orphelinat. Il mena ensuite une vie de tueur en série, assassinant de multiples personnes sans raison apparente. Lorsqu'il fut finalement arrêté, il avait déjà plus d'une douzaine de meurtres à son actif. En prison, il partageait la cellule avec Eddie Brock, alias Venom, le porteur de symbiote issu du costume noir Spider-Man. Leur rapport était loin d'être bon. Brock voulait une personne intègre, protégeant les innocents, faisait de Kasady l'incarnation du même, celui qui déteste. Durant la captivité, le symbiote retrouva Brock et fusionna avec lui en formant un nouveau Venom et lui permettre de s'évader. En s'échappant, le symbiote de Venom donna naissance en un petit. La reproduction des symbiotes est asexuée et qui se mélangea au système sanguin de Kasady. Cela donna la naissance à un nouveau personnage, tout de format Carnage, considéré comme le rejetant de Venom. Carnage a déjà tué plusieurs personnes innocentes par plaisir, de façon souvent très barbare. Spider-Man, qui enquêtait sur ces meurtres, pensa d'abord au retour de Venom, qui s'est exilé sur une île, mais en retrouvant Carnage, ce dernier battit Spider-Man qui se retira de bataille. Avec l'aide de Johnny Storm, dit la Torche Humaine, l'un des membres des 4 Fantastiques, Spider-Man captura Venom et fit un marché avec lui. Il l'aide à capturer Carnage et il laisse sa symbiote tranquille. Les deux ennemis alliés partent alors à la poursuite de Carnage, qui a enlevé Jonah Jameson, le rédacteur du Daily Bugle. Il l'emmena et se cacha
dans les coulisses d'un concert hard rock à la suite d'un meurtre d'un fan Spider-Man avec l'aide d'un canon à ondes soniques enleva le symbiote de Carnage et de Venom. Ces derniers voulu encore plus à Spider-Man d'avoir trahi sa parole. Cassadé s'évanouit et Venom qui se bat contre Spidey mais Red Richards, le leader des 4 fantastiques, l'arrêta. Depuis Venom et Carnage se sont souvent battus à plusieurs reprises avec quelques rares collaborations. Récemment, ils se sont alliés temporairement pour tuer le fils de Carnage, Toxine. Donc voilà, c'était tout pour l'instant. Mort et retour du symbiote. Lors de l'évasion provoquée par Electro, de nombreux super-vilains s'échappent et attaquent les quelques super-héros présents au RAF. Pénitenciers spéciaux dans le combat, Serenti s'envola dans l'espace avec Carnage et le déchira. On pense que le symbiote a été tué, mais on ignore que si Kasady était dans le symbiote à ce moment, étant donné que le symbiote se montrait capacité se régénérer depuis son hôte. Cela laisse une théorie de retour de AC en bougie. Une nouvelle mini-série 5 épisodes écrits par Zeb Will et dessinée par Clayton Crane orchestre le retour de Carnage sur Terre. Michel Hall, industrie rivale de Tony Stark, Iron Man, a réussi à récupérer le symbiote et orbite à mettre en culture les fragments de dessus le symbiote. Il s'en sert pour créer des prothèses réagissant à la pensée, créer des armures et des exosquelettes malléable à la volonté du porteur. C'est également le retour de Shriek vu dans Maximum Carnage Clitus, Cassadé et ses invitants échappent au contrôle de Michael Hall. Il s'agit surtout de l'histoire introductive, puis dans le 5e dernier numéro, Carnage réussit à échapper à Spider-Man et Iron Man en permettant de revenir. Série voit également l'apparition d'un nouveau symbiote issu de la reproduction asexuelle de Carnage. Ce nouveau symbiote se rejette Shriek, qui désire pourtant être l'hôte pour se lier à Dr. Tanis, psychiatre de Shriek. Ce nouveau symbiote faisait s'appeler Skron. Donc une nouvelle mini-série débute en juillet 2013, Supérieur Carnage. Donc c'est tout pour la mort et le retour du Carnage. Comme tous les symbiotes de Carnage forment autour de Cassadé un costume vivant qui lui confère ses capacités. À la différence du costume de Venom, celui-ci Carnage est de couleur rouge et n'augmente en rien la musculature de Cassadé. Et bien qu'il augmente tout de même sa force, tous les côtés du costume sont couverts de filaments tentacules. Ils peuvent agir comme autant de membres comme pour Venom. Le visage possède des lentilles blanches sur les yeux et une bouche pleine de crocs acérés. Contrairement à Venom, Carnage n'a pas de motif en forme d'araignée. C'est tout. Aspect du symbiote. Où la dalle nous mène, notre histoire on l'écrira nous-mêmes. Elle m'a dit c'est pas pour ton buzz que je t'aime.